aucun de ces os ne sera brisé. Amen. Merci apôtre. Alléluia. Je vais vous parler de la mort de Jésus. Parce que quand on parle de réveil, il faut d'abord qu'il y ait mort. Quand on parle de réveil, il faut d'abord qu'il y ait sommeil. Quand on parle de réveil, il faut d'abord qu'il y ait assoupissement. Amen. Amen. Et à l'époque, quand les gens étaient mis à la croix, donc c'est pour que la mort soit plus vite, on brisait les jambes. On brisait les jambes pour que la mort s'accélère. Yes. Mais l'Écriture avait dit que les os de Jésus ne seront pas brisés. Alléluia. Amen. Et quand les soldats sont venus, ils ont vu qu'il était déjà mort. Ils ont juste percé. Et d'habitude, si on prend un aiguille ou on met sur toi, il n'y aurait que le sang qui va sortir. Amen. Il n'y aura pas l'eau parce qu'on ne va pas voir l'eau. L'eau sera mélangée avec le sang. Malgré que tu vas perdre l'eau, mais ça sera mélangé avec le sang. On ne verra que le sang. Amen. Parce que la couleur du sang est plus forte que l'eau. Alors quand quelqu'un est blessé, on voit que le sang, on ne voit pas l'eau. Je vais parler à toutes les mamans qui ont donné naissance. Alléluia. Quand on parle de réveil, on parle de naissance. Et quand une femme va aller accoucher, la première des choses qu'elle fait, elle perd les os. Elle perd les os, ce qui annonce l'accouchement est proche. Ce qui annonce que le bébé doit absolument sortir parce que sans l'eau dans le ventre, l'enfant ne peut pas vivre. Amen. Amen. Même s'il n'y a pas de douleur, mais tant que la femme perd de l'eau, on doit pratiquer soit la césarienne, soit accélérer l'accouchement. Alléluia. Amen. Je parle à une personne aujourd'hui. Yes. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es passé par les eaux du baptême. C'est ça qui fait que tu es enfant de Dieu. Yes. Parce que sans l'eau de baptême, tu n'appartiens pas à Christ. Yes. Tu as bien confessé que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, mais sans pour autant d'abord passer par les eaux du baptême, tu n'es pas. Ta place n'est pas au ciel. Donc si tu meurs en enfer. Yes. Alléluia. Je vais te parler de ce voleur qui était à la croix. J'ai dit Jésus, mais comment ce voleur n'est pas passé par les eaux du baptême? Yes. Mais tu lui as dit que toi et moi, aujourd'hui, toi et moi, on sera au ciel. Tu as déjà lu ce passage, n'est-ce pas? Yes. Là où le voleur à la croix avec Jésus, il y a l'autre qui l'insultait, mais l'autre qui disait que non, s'il te plaît. Il a dit que oui, toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit m'a répondu, mais cet homme était à la croix, ses pieds ne touchaient pas le sol. Donc il était déjà entre ciel et terre. C'est pour cela que le baptême n'était pas nécessaire qu'il puisse passer par les eaux du baptême. Parce qu'il était déjà entre ciel et terre. Alléluia. C'est que ces hommes, cet homme, il a eu la grâce particulière de ne pas passer par les eaux du baptême, simplement confesser que Jésus-Christ est Seigneur et il était sauvé. Amen. Mais toi et moi, nous sommes encore sur la terre. Yes. Toi et moi, nous marchons encore sur la terre. Yes. Donc c'est que toi et moi, on doit suivre processus normal pour être enfant de Dieu. Toi et moi, on doit passer par les eaux du baptême pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Toi et moi, on doit passer par le baptême. Alléluia. Amen. On parle de réveil. C'est-à-dire que tu as déjà eu le baptême. C'est-à-dire que l'accouchement déjà s'annonce. La femme perd déjà l'eau. La femme est déjà pressée pour aller accoucher. Il y a déjà des douleurs d'enfantement. C'est pour cela que quand tu viens à Christ, tu passes par le baptême. Dans ta vie, plus rien ne marche. Tu passes par des difficultés incroyables. Pourquoi? Parce que c'est ton heure d'accouchement. Parce que quand une femme accouche, elle a mal. Et la femme a tellement mal qu'elle peut maudire tout le monde. C'est comme toi. Tu es tellement en train de passer par des choses compliquées. Tu dis, Seigneur, mais j'ai été choisi comme Seigneur et Sauveur. Je suis passé par les eaux du baptême. Mais pourquoi je n'ai pas la puissance? Alléluia. Amen. Pourquoi je vis encore ces choses en moi? Parce que je n'ai pas la puissance. Alléluia. C'est que les chrétiens oublient. La Bible dit, c'est pas mes meurtrissures que vous êtes guéris. Beaucoup de chrétiens, ils ont du mal à invoquer le sang de Jésus. Beaucoup de chrétiens, ils ont du mal à pouvoir dire que Seigneur, ton sang, oh, me guérisse. Seigneur, que ton sang rentre en action. Moi, j'aime bien quand je prie, je dis Seigneur, que ton sang rentre en action. Parce que ton sang n'a pas séché. Parce que tu es le seul. Là où le sang
Yes. Ça veut dire qu'on est concentré. On veut que la chose arrive. On veut que la chose descende. Quand on parle d'invocation, ce n'est pas des prières. Oh Seigneur, tu sais. Oh Seigneur, tu sais. Quand on parle d'invocation, c'est Yedarabasete. Yekantorobo Santa. Yes. Seigneur, que ton sang descende. Seigneur, que ton sang rentre en action. Que tu te lèves en prière. Pourquoi? Parce que là, tu invoques. Parce que là, tu ne parles pas. La Bible dit que Élie devant les prophètes de Baal, Élie n'a pas prié. Élie, il a invoqué l'Éternel. Élie n'a pas dit que Seigneur descend. Non. Élie invoqua l'Éternel qui est descendu par le feu. Élie a dit, invoquez votre Dieu. Parce qu'il savait que quand lui aussi va invoquer, il y aurait une manifestation. Est-ce que tu invoques le sang de Jésus? Est-ce que tu arrives à invoquer le sang de Jésus? Parce qu'on ne dit pas appelle le sang de Jésus. On dit il faut l'invoquer. Parce que quand tu invoques le sang de Jésus, tu vois les choses bouger, tu vois les choses changer. Yes. Quand tu invoques le sang de Jésus, moi, ce que je fais dans ma vie, je dis chaque nuit avant de dormir, je dis Seigneur, que ton sang soit sur ma maison. Et j'interdis toute voile des sorciers. Et j'interdis toute voile, Seigneur, que dans ma maison, que dans ce quartier, dans ma rue, Yahweh, tout ce qui n'est pas de toi ne vole pas cette nuit. Je ferme le ciel. Tu as ce pouvoir de le fermer. Tu as le pouvoir de fermer le ciel. Mais sauf que tu ne le fais pas. Tu as le pouvoir entre tes mains, mais tu es encore en train de dormir. Tu as le pouvoir entre tes mains, mais tu fais encore les faits de supplication. Alléluia. Supplication n'est pas une prière. La Bible dit dans Éphésiens, il dit faites toutes sortes de prières et de supplications. Quelqu'un qui supplie, c'est quelqu'un qui vient pour quémander. Quelqu'un qui vient en signe de bassesse. Pourquoi? Parce qu'il vient te supplier. Mais tu es enfant de Dieu. Quand